Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Voici notre petite intro pour la lecture de Fenêtre sur soi pour cette période du 10 mai, mi-mai jusqu'à mi-juin, voire fin juin pour certaines personnes. Encore une fois, la notion de temps est relativement abstraite. Donc bref, une fenêtre sur soi sur cette période. Alors, les cartes utilisées, celles qui ont le dos comme ceci, ces belles cartes, sont le Pictorial Key Tarot, magnifique jeu, que j'utilise malheureusement pas très souvent, c'est dommage, je sais pas pourquoi d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Et puis l'oracle que je sors également en fin de jeu, le voici, il est de Laetitia Léchère et il s'appelle L'âme à fleur de peau, magnifique jeu, magnifique oracle. D'accord? Alors, comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Vous faites une compilation des 3 lectures. Ça fait bien évidemment une lecture beaucoup plus personnalisée. Ça vous permet de resserrer le goulot et de savoir un petit peu mieux ce que cette période vous réserve. Et puis, moi, je vous demande aussi, comme d'habitude, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube parce que c'est toujours aidant et utile pour les autres personnes d'avoir un témoignage, d'avoir un retour d'expérience. C'est toujours, on se sent moins seul à traverser une période et puis ça peut donner des idées, ça peut donner des pistes à creuser pour rebondir ou pour prendre une direction différente. On se retrouve pour ceux qui me rejoignent lors de l'atelier virtuel du 17 mai à 20 h. Toutes les infos sont sur le site internet. Et puis tous les autres, on se retrouve le 25 mai pour les lectures intuitives du mois de juin. D'accord? Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Bélier, à nous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de Fenêtre sur soi pour cette période de mi-mai à mi-juin 2023. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Donc je rappelle le principe de la fenêtre sur soi qui est une fenêtre que l'on ouvre à l'intérieur de soi pour se concentrer, se focaliser sur un sujet, un thème bien particulier et a priori détaillé dans cette lecture. Oups, ben voilà, le roi de bâton. On va la garder, on va la garder, on va la garder. Donc au cœur de votre lecture, cette carte ici du roi de bâton qui peut vous représenter puisqu'elle nous parle d'une énergie, d'un personnage homme ou femme, d'un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire. Le roi de bâton, c'est une énergie qui est qui est un peu tonitruante. C'est une énergie qui est pas forcément autoritaire, mais qui est flamboyante. Voilà, je cherchais le mot juste. Une énergie flamboyante, quelqu'un de très charismatique, quelqu'un qui aime que les projecteurs soient tournés sur elle ou sur lui, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, quelqu'un qui sait comment obtenir ce qu'il veut, quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui a de l'allant et qui a du nerf, comme on dit, hein, d'accord? Quelqu'un qui est plein de vie. Le bâton représente la vitalité, le roi, bon ben forcément, il a fait ses preuves, il a de la bouteille, il a des kilomètres, donc il sait ce qu'il veut, il sait comment l'avoir et il y va et puis il se pose pas de questions. Énergie au cœur de votre lecture. Dans la tête, nous avons, au niveau mental, nous avons la 4 de coupe qui nous dit exactement l'inverse. 4 de coupe nous parle d'une énergie de frustration, de déception, de lassitude. Sur le plan des émotions notamment. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus. Ça veut dire que, en fait, ce qu'on a aimé jusqu'à présent, ou les personnes qu'on a pu aimer jusqu'à présent, bon, ben, c'est devenu un petit peu plan-plan, quoi. C'est devenu un petit peu fadasse, c'est devenu un petit peu insipide, c'est devenu sans saveur. Ça peut être un partenaire, ça peut être une maison, ça peut être un travail, ça peut être un pays, une ville, ça peut être une amitié, ça peut être des études, ça peut être n'importe quoi, d'accord? Au niveau de l'émotion, il n'y a plus ce piment du début, il n'y a plus cette palpitation du début, c'est devenu routinier et on commence à s'ennuyer, on a besoin d'un nouveau coup de pompe, on a besoin d'un coup de brillant, on a besoin de bulles, je cherche le mot de pétillant. On a besoin de quelque chose comme ça, d'accord?
Alors, au niveau du socle, donc ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour traverser cette période, nous avons la 9 de denier. Alors, ça sent l'autonomie et l'indépendance. Vous êtes autonome et indépendant, vous êtes peut-être même à l'aise financièrement, vous vous êtes fait tout seul, vous vous êtes construit tout seul, vous vous êtes bâti tout seul ou toute seule, homme ou femme. Vous savez comment réaliser des rêves, vous savez comment obtenir ce que vous voulez. Voilà, vous savez que vous n'avez pas besoin de quelqu'un en face de vous pour vous sentir valorisé. Vous savez comment vous valoriser par vous-même. Que ce soit vos actions, que ce soit vos études, que ce soit vos pensées, que ce soit votre patrimoine. Il y a quelque chose qui fait que vous savez ce que vous êtes, vous savez ce que vous valez, vous savez comment vous sustenter seul. D'accord? Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour ça. Alors, ça peut aussi être... Pardon. Ça peut aussi être une prison dorée. C'est-à-dire, bon, ben moi j'ai besoin de personne, donc je suis seule dans ma vie, mais du coup je suis peut-être un peu trop seule aussi. Tout ça est parfaitement connecté, parfaitement lié. D'accord? Quelque chose vous ennuie. Vous avez besoin d'un nouveau coup de rafraîchissement. Vous savez comment y aller, vous savez comment faire, vous savez que vous avez ce qu'il faut pour y arriver. Et par contre, ça nécessite peut-être que vous le fassiez seul. D'accord? Indépendance et autonomie. Vous regrettez peut-être d'être trop indépendant ou trop autonome. Vous avez peut-être envie d'avoir un partenaire avec qui trouver un nouveau souffle, avec qui réaliser quelque chose de nouveau. Ou alors, encore une fois, c'est la vie dans laquelle je me suis installée ne me convient plus, il faut que je change complètement et je sais que j'ai de quoi y arriver. Je sais que je peux y arriver parce que j'ai en moi tout ce qu'il faut pour y arriver. On va voir, on continue. De là d'où vous venez, on avait la reine de bâton. Waouh! Ok. Alors, vraisemblablement un couple, la reine et le roi de bâton, le couple, mais qui ne vous satisfait plus. Quelque chose dans le couple ne vous satisfait plus, quelque chose dans cette union ne vous correspond plus, ne vous satisfait plus, que ce soit un partenaire de travail ou de vie ou d'amitié. Sinon, pour les autres, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes passé de la reine de bâton au roi de bâton. C'est-à-dire qu'il y a un durcissement de ton. D'accord? La reine de bâton, elle a le principe féminin en elle. Même si comme le roi de bâton, elle aime tout autant la lumière, elle aime être remarquée, elle aime être mise sous les projecteurs, elle a néanmoins ce petit côté principe féminin qui fait qu'elle a cette tendresse, cette intuition, cette empathie que le roi n'a peut-être pas ou pas autant. Le roi est plus dur. Il est là pour veiller à la sécurité, à la protection. Il n'est pas là pour nourrir émotionnellement. Vous comprenez? C'est le principe masculin. Donc c'est complémentaire, mais alors je reprends. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que c'est une histoire de couple, de duo, on va dire tout au moins, de duo. Pour d'autres, ça peut signifier que vous vous êtes endurci récemment. D'accord? Vous avez laissé ce principe féminin de côté pour endosser le principe masculin, avec tout ce que ça implique, tout ce que ça comporte. D'accord? Et là où vous allez, c'est vers la 2 de denier. Je jongle, j'hésite. Alors, j'hésite entre quoi? J'hésite entre deux idées qui ont la même valeur, le même poids à mon avis, ou j'hésite à investir peut-être. On a des deniers. Les deniers représentent avant tout quand même aussi la matière. Quelle que soit cette matière, hein. Encore une fois, ça peut être un carnet d'adresses, ça peut être une maison, ça peut être un job, 2 contrats de travail, ça peut être de l'argent. J'hésite. J'hésite parce que je suis pas bien. Peut-être que vous êtes en couple et que vous hésitez à acheter une maison, puis vous comprenez que c'est pas la question d'acheter une maison ou pas, mais est-ce que c'est vraiment le bon partenaire avec qui acheter une maison aujourd'hui, sachant que je commence à me lasser un peu de cette relation. Par exemple, la même réflexion peut être assimilée à une nouvelle offre professionnelle. Est-ce que c'est le moment peut-être d'investir dans cette société, sachant que je commence à m'ennuyer un petit peu? Il y a un écart entre ce que vous avez envie de faire ou ce que la vie vous propose de faire, mais ce qui se passe dans votre tête.
Dans votre tête, il y a une forme de lassitude, d'ennui. Il faut quelque chose de nouveau. Maintenant, ce quelque chose de nouveau, vous hésitez peut-être à y aller complètement. Vous ne savez pas, est-ce qu'il faut y aller seul? Est-ce qu'il faut y aller à deux? Est-ce que c'est le bon moment? Voilà, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. On va voir si les oracles ont quelque chose à nous apporter par rapport à ça. En tout cas, vous avez de la force avec vous. Vous avez ce qu'il faut. Vous savez que vous avez toutes les ressources, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient matérielles, financières. Vous avez les ressources qu'il faut pour aller là où vous avez décidé d'aller. Mais j'ai l'impression que c'est plus une hésitation émotionnelle. Est-ce que c'est le bon partenaire? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon job? C'est plus le cœur me dit de ne pas y aller, ou plutôt le cœur me dit que je voudrais quelque chose de plus pétillant, de plus brillant, de plus séduisant que ce que j'ai. C'est plus ça qui va freiner qu'un problème matériel ou qu'un problème financier ou un problème matériel. Oracle, chiffre 43, dans le chant du peuple des étoiles. Alors, on va vous lire ça. Voilà. Alors, chiffre 43, c'est à tous les coups le dernier. Pas loin, l'avant-dernier. Alors, l'essence, c'est la sauge. Vibration, unité et mystère. Il est de ces légendes indiennes qui vous transportent dans des temps ancestraux où l'homme, au coin du feu, partageait sa table avec des peuples d'autres galaxies. Il est de ces mythes collectifs qui réveillent en nous notre imaginaire et notre vision d'ailleurs. Sans jugement, je laisse vibrer en moi la part céleste qui sommeille depuis le Big Bang, donc depuis toujours. Je suis extraordinaire, je suis extraterrestre, je suis extrasensoriel. Bon. C'est peut-être une frustration de la vie tout court. Pas forcément avec un partenaire, mais une lassitude de la vie tout court, là, maintenant. D'où cette notion de je m'endurcis, je passe d'un principe féminin à un principe masculin, et aller là où je pense que je dois aller, j'hésite peut-être encore un peu. On verra, on le verra peut-être plus tard au courant du mois de juin. D'accord? Alors mes chers, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter cette lecture et faire une lecture plus personnalisée. Merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en bélier. Ça permet de voir comment vous traversez cette période et ça peut donner des idées, ça peut soutenir les autres. Donc merci de le faire. Ceux qui me rejoignent pour l'atelier virtuel, je vous rappelle que c'est le 17 mai prochain. Sinon, on se retrouve le 25 mai pour les lectures du mois de juin. D'accord? Merci à vous tous, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.